Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler du terme mindset qu'on emploie en coaching, en PNL et en thérapie. Donc définir exactement ce terme. Mindset, cet anglicisme, si on venait à le traduire, je crois qu'on pourrait le traduire soit par état d'esprit, soit par reprogrammation mentale. Moi, je pense que le terme reprogrammation mentale serait plus proche de la définition qu'on peut en tirer, car on fait souvent une analogie en programmation neurolinguistique surtout entre l'informatique, le mode de fonctionnement d'un ordinateur par exemple, avec le cerveau humain. Et en fait, le mindset serait un logiciel mental, serait un mode de fonctionnement que chacun a acquis et qui fait fonctionner la personne de manière constante. Et c'est un logiciel qu'on peut effectivement soit modifier, soit il se modifie automatiquement durant la vie de la personne, quand il y a des événements importants qui font que la personne change, soit en thérapie, notamment en hypnose ou en auto-hypnose. D'ailleurs, si vous voulez par la suite reprogrammer des mindsets, je vais mettre en ligne une vidéo pour apprendre l'auto-hypnose et donc vous donner les éléments pour pouvoir modifier des mindsets en auto-hypnose. Il y a donc des mindsets fixes et des mindsets de croissance. Alors, dans les mindsets fixes, les gens ont tendance à penser que les choses sont comme elles sont, que ça ne sert à rien de vouloir changer les choses parce qu'en fait, il n'y a que les autres qui réussissent parce qu'ils ont de la chance ou bien qu'ils sont doués et que, en fait, pour eux, la vie, ils acceptent comme elle est, ils ne cherchent pas à évoluer. Alors, nous avons tous des croyances limitantes, mais il y a des gens qui ont un niveau très élevé de ces croyances limitantes, ce qui les laisse parfois dans des situations compliquées, autant au niveau social qu'au rapport de l'argent, au niveau professionnel, familial et toute leur vie est donc perturbée quand ils ont un mindset fixe. D'autres personnes, au contraire, croient que grâce à l'étude, à des formations, en se fixant des étapes, des objectifs, ils vont pouvoir arriver à leur fin. Et ces gens-là sont capables de le faire. Ils sont toujours dans un état d'esprit de curiosité, de connaissance et d'évolution. Et ça, c'est l'état d'esprit du mindset de croissance. Si on prend quelqu'un qui aurait un mindset fixe, lui, par exemple, il prendra une critique comme une offense, alors que celui-là qui aura un mindset de croissance prendra la critique comme une leçon. Et tout comme le mindset fixe, il va prendre une erreur comme un échec, alors que le mindset de croissance va prendre l'erreur comme une façon de se perfectionner. Et donc, je vais vous donner ici quelques exemples pour vous expliquer un peu les phraséologies qu'on prend des fois et qu'on devrait faire, et la façon dont on devrait faire exactement. On va dire par exemple, prendre une personne qui dit depuis que j'ai commencé mon régime il y a 3 mois, je n'ai pas encore pris 2 kilos. En fait, voilà une façon une erreur d'affirmer quelque chose, parce que le fait de dire pas encore, ça sous-entend qu'un jour ou l'autre, elle va prendre du poids. Donc il serait plus opportun de dire ça fait 3 mois que je fais mon régime et je n'ai pas repris de poids. Là, une personne qui va dire par exemple je suis insomniaque. Déjà, s'identifier à une problématique, c'est déjà quelque chose qui n'est pas forcément très terrible.
Elle devrait dire plutôt j'ai du mal à dormir. Mais au-delà de tout ça, il vaut mieux dire je sais que je peux dormir mieux. Si quelqu'un dit ce que vous avez fait est une erreur, il serait plus intéressant de dire vous auriez pu faire autrement ou faire différemment. Je me sens angoissé, on va plutôt dire je me sentais angoissé parce que lorsque nous mettons au passé quelque chose que nous sentons, au passé quelque chose qui nous dérange, le cerveau a tendance à l'écarter. C'est trop compliqué, on va plutôt dire c'est un défi, car un défi c'est quelque chose qu'on va entreprendre, alors que quelque chose de compliqué, on a tendance à l'abandonner. Si on dit je vais essayer de faire ça, essayer a une connotation d'échec, donc il vaut mieux dire je vais faire ça. Ou voilà. Si on dit j'aimerais bien faire ça aussi, j'aimerais bien, j'aimerais reste abstrait. Vaut mieux dire j'aime faire ça ou je vais faire ça. Alors, il y a une croyance limitante aussi qui est très répandue, c'est de se dire et si ça rate, et si ça marche pas. Alors, on va faire l'affirmation suivante. Face à l'adversité, je peux réussir. L'affirmation le jour où je serai heureux. Alors quand quelque chose n'est pas bien défini dans le temps, elle n'arrivera jamais. Donc on va dire je suis heureux par exemple. Je n'aime pas ceci ou je n'aime pas cela. On va dire je pourrais aimer ces choses-là un peu plus. Ça c'est pour les gens doués. Alors on va dire en appliquant les bonnes techniques, j'arriverai à faire pareil. Le passé m'oppresse, alors on va plutôt dire le passé m'apporte des apprentissages. Je ne veux plus avoir des relations difficiles ou compliquées, on va plutôt simplement dire je veux avoir de bonnes relations. Voilà, c'était pour vous donner quelques exemples. Alors, comprenez bien qu'il suffit parfois de tourner quelques mots dans les phrases, avoir une phraséologie un peu différente pour que la chimie soit différente dans votre cerveau. Et c'est tout à fait logique parce que les mots génèrent des émotions différentes, des comportements et des attitudes différentes. Alors, faites attention donc à cette formulation verbale, mais aussi au dialogue interne. La petite voix qui vous dit parfois des choses qui ne sont pas très agréables. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pratiquer la tournure positive des phrases avec la pratique, ça deviendra naturel. Et vous verrez que la vie, vous la verrez autrement. Voilà, merci. Je ferai une vidéo pour apprendre l'autosuggestion. À bientôt.